عرف טוב. ירושלמי מסכת שומה דף ל"ג עמוד ראשון הלכה ב' מתניתין. בעלו יעשה שעיר המשתלח ושמח שתהיה ידו עליו. Donc par la suite, donc le Kohen va vers le Seir Mishtalech, toujours dans la Avoda du Kohen Gadol, Yom Kippourim, et il pose ses deux mains sur la tête de l'animal. Venitwada, sur le Seir Mishtalech, Venitwada, il fait le vidouille suivant. Le Kach Hayomer, Ana Hashem, Aou Pashu Hatu Lefenech Amecha Israël. Ils ont fait des avonot, des péchaïm, des hataïm, devant toi ton peuple, Beth Israël. Ana Hashem Kaperna, etc. Gemara, Tane Bar Kapara. Aou Pashu Hatu, chez l'Olaski Gnayen chez Israël. Si veut Bar Kapara, Rabban a expliqué de deux manières. Ou bien, selon lui, il faut dire uniquement Aou Pashu Hatu, et pas la suite. Amecha Lefanecha, Amecha Beth Israël. Pourquoi on ne le dit pas? Pour ne pas citer le Gnaï du Ham Israël que eux, ils ont fauté. Ça, c'est le premier pirouche qui donne. Deuxième pirouche qui donne, tu dis Amecha Beth Israël, mais dans l'ordre comme c'est cité, au lieu de dire Hatu en premier, Hatu à la fin, comme c'est marqué dans la Mishnah, pour exprimer que même les Abonot et les Péchaïm, ouais, ils sont comme des Hataïm chez eux. D'accord? Quand ils fautent comme si c'est Beshogeg, même quand ils sont Mordim, c'est Begeder Shogeg. D'accord? Par contre, si tu dis à l'envers, c'est-à-dire que vraiment ils se rebellent. C'est pourquoi il faut citer comme c'est écrit dans la Mishnah. Voilà la deuxième explication du Rabban Haïda. Ya'amat Hay, Menamet Shiwati de la Mouk. Marqué dans la Torah au sujet du Seir Mishtalech, Ya'amat Hay. Il se tiendra vivant. Donc, de là, j'apprends qu'il va devoir mourir. Que ça va m'apprendre, Shiwati de la Mouk. Explique le Rabban Haïda que s'il n'est pas mort, eh bien, on descendra. Si on le jetant, il n'est pas mort, on descendra pour le tuer. Jusqu'à quand il doit rester en vie? Alors, la Gemara dit Ad Mikila Mikapelet HaKodesh, Mikila Mikapelet HaKodesh, dit Rabbi Yehuda. Sur Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à Mikila Mikapelet HaKodesh. Mais pas tout, on aurait voulu dire jusqu'à ce qu'ils finissent les Azot. Mais comme on verra dans le de la Gemara, et comme ça donc explique le Rabban Haïda, la Kavana, c'est jusqu'à après avoir fait le vidouille, car même le vidouille, ça rentre dans la Kapala. Alors que la Shimon dit, la Shimon Omer, Ad Sha'at Vidouille. Ad velo Ad Bichlal, c'est-à-dire vidouille exclu. Si il n'y a pas eu le vidouille sur la Mishimon, et le Mishtalech, il est mort, c'est pas grave, on n'envoie rien du tout. Alors que sur la Gouda, non, tu dois prendre un autre Seir Mishtalech. Plus tard, on verra, tu dois faire une agrala pour ça. Dis la Gemara Alda de la Biouda, la vidouille Merakev. Selon la Biouda, le vidouille, il est Merakev, il empêche, il faut le faire. Alda de la Bishimon et la vidouille Merakev. Point. Demande à Gemara Manafar min Benehon. Quel n'a framiné entre les deux de la Bishimon et la Biouda? Shlachor belo vidouille. Il l'a envoyé, mais il n'a pas fait le vidouille. Alda de la Biouda, c'est-à-dire qu'il a vu c'est Rachel. Sur le Biouda, tu n'as pas fait le vidouille, c'est Merakev. Il faut que tu amènes un autre sérieux. Alda de la Bishimon, c'est-à-dire que la vie c'est Rachel. Sur la Bishimon, c'est pas grave. Tu n'as pas fait le vidouille, c'est pas Merakev. Continue avec Marav Far Ken. Même le par du Kohen Gadol, le din est ainsi. C'est-à-dire que sur la Biouda, le vidouille qu'on fait sur le par est Merakev, Mashilken sur la Bishimon. Ah, mais Far Ken, Shahatov le vidouille. Si maintenant il a fait la Sheta sans avoir fait le vidouille, al date de la Biouda, c'est la vie par Rachel. Selon la Biouda, il forme notre part. Al date de la Bishimon, c'est la vie par Rachel. Sur la Bishimon, il n'y a pas besoin de rapporter un autre part. Nitwada, le Shahto, il a fait le vidouille sur le par. Il a fait la Shvita du par. Et le sang s'est renversé. C'est-à-dire que la vie par Rachel. Toi, tu me dis, tu connais très bien le djinn, mais dans ce cas-là, on doit amener un autre part. Question est la suivante. Est-ce qu'il doit faire un deuxième vidouille sur le deuxième pas? Ou bien ça, il est déjà quitté avec le vidouille du premier pas? Explique le Rabban Haïda, je peux expliquer la question de deux manières. Ou bien selon la Biouda qui dit le vidouille, il est Merakev. Est-ce que je dois faire un autre vidouille dans le deuxième pas ou pas? Ou même selon la Bishimon, et la question serait est-ce que l'Echatila doit faire un deuxième vidouille ou pas? Bien que ce n'est pas Merakev. La Gemara ne répond pas à la question. Il y aurait été. La Gemara dit que même dans le Seir Mishtalech, je peux poser la même question selon la Biouda. D'accord, si je n'ai pas fait le vidouille, on doit amener un autre Seir Mishtalech. La Sheela, elle est est-ce que le deuxième Seir Mishtalech, je l'obtiens Be'agrala ou c'est pas la peine, on a déjà fait une Agrala?
une fois que j'ai fait tous les matanot d'âme, comme on va. D'accord? Donc, c'est la question de Gemara. Abisel Mishdalech Ken, c'est-à-dire qu'il a grillé à la femme Shnia, ou Kvar Yassa Begrilo chez les Shon, Begrilo chez les Shon, et la Gemara ne répond pas. Alacha Gimel. Mesaro le Mishio Moricho. On donne le ciel Mishdalech après le vidouille à celui qui va l'amener là-bas dans le désert, d'accord, pour le faire tomber là-bas. À quoi que Shirim le Olicho. Et là, chez Asou Kohanim Gdolim, Teva, Velo Yumnechim Israël le Olicho. Tout le monde a le droit de l'envoyer le ciel Mishdalech. Seulement les Kohanim Gdolim, il y en a qui ne sont pas Golsim Kohanim Gdolim en tout cas. Et là, chez Asou Kohanim Gdolim, Teva. De manière fixe, les Kohanim Gdolim ont désigné quelqu'un qui n'est pas Israël, d'après un Kohen. Et ce n'est pas Israël le fait. On m'a dit aussi, ce n'est pas vrai. Dit Rabbi aussi, il y avait une histoire où ils ont envoyé un homme dénommé Al-Shela qui venait de Sipporim, et c'était un Israël, c'est lui qui a envoyé. Bien, c'est une exception, ou bien c'est pour contredire Tanakama. Gemara. C'est marqué dans la Torah, Veshilach, Bied Ish Aitia Midbara. Bied Ish, l'Archir est Hazar. C'est pour autoriser même le Zar à envoyer. Aïti, chez Atid. C'est quoi chez Atid? Il faut qu'il soit désigné dans le futur. Ça veut dire, au préalable, il doit être désigné pour cette action-là. Continuons. Aïti, chez Mezouman. Aïti, il faut qu'il soit réservé. La Gemara posera la question par la suite, mais a priori, Atid ou Mezouman, c'est la même chose. La Gemara, elle va changer. Aïti, Ave Shabbat. L'homme du moment, même si c'est Shabbat. Haïti, Avetouma, tout ça c'est un peu qui m'a la même chose dans le Bavi. Haïti, Avetouma, même s'il est tamé, il rentre dans le Beth pour prendre le ciel Mishtalaire et l'envoyer. Demande à Gmara, ça c'est une braïta. Demande à Gmara, Loho Hachid ou Mezouman. Celui qui est Hachid, c'est pas celui qui est Mezouman, c'est la même chose. Gmara, elle change, et là, chez Lo Yishal Hino Biyad Shnaim. En fait, la Kavanah, c'est qu'il ne faut pas l'envoyer par le biais de deux personnes. Une seule personne. Ish velo shnaim. Demande à Gmara, je Rabbi Shnaim, Mao Shemib Gajim. S'il envoyait deux, est-ce que le deuxième aussi, il est Metameb Gajim? La Gmara répond, Ishmaïna min hada. Venez, on répond à la question à travers l'enseignement suivant. Veham shaleach, nedolesh le he. Loam shaleach et mishtaleach. Mais pas celui qui envoie, celui qui est envoyé. C'est évident. C'est évident. C'est sûr donc que la kavana, c'est quoi? Et en fait, on a envoyé deux. Un qui accompagne l'autre. Qui a celui qui mishtaleach, et un deuxième qui l'accompagne. Alors, le chidouche, il est celui qui l'accompagne. Eh bien, lui aussi, pas lui aussi, lui, les vêtements ne sont pas tamés. Adam, là, chez le Hobbit Shnaï, de là, j'apprends, mais on dirait que de la Gemara, de la manière dont d'ailleurs j'ai expliqué, c'est parce qu'il y avait quand même un qui était Kari. Alors, Ma'adim, si les deux ils sont Shavim, Gmorim, je ne sais pas. Adam, là, chez le Hobbit Shnaï, et no, Metame, Begad. Nous autres, on dit la Gemara, si tu l'as envoyé avec deux, eh bien, le deuxième, il n'est pas Metame, Begad. Continuons. Barach derech alicha. Si maintenant le Seir, il a fui, il s'est enfui. Alors, si c'est derech alicha, c'est du côté de la marche, vers le souk là-bas, vers le rocher. On va le faire dégringoler. Alors, barach derech alicha, metame bgadji. Derech hazira, et de metame bgadji. Alors, regardez comment on explique le Khol Banaïda. Barach, al-Seir derech alicha, la souk. Vechazar velakho, et il a récupéré le Mshaleach, Metame Bgadim, il me lavage Bgadim Ahalim. Si maintenant, entre-temps, il a mis d'autres vêtements, eh bien, le deuxième vêtement aussi seront tamés. Les premiers sont tamés dès qu'il a fait sortir. Et si toujours c'est Bedel et Khalicha, c'est l'explique le Khol Ba'eda, quand il les récupère, d'accord, et il continue à l'amener, eh bien, il doit
de nouveau purifier ses vêtements. C'est le deuxième vêtement. Si par contre c'est Derech Hazara, explique le Rabban Eda, Kegon Shelo Met Bitriyato. Par exemple, il n'est pas mort quand on l'a repoussé. On a fait dégringoler, il n'est pas mort. Kegon Shelo Met Bitriyato Lasso. Le Hazar ou Barach, et il a de nouveau fui. Utfaso Amshaler. Et le Mshaler, il a récupéré. Ce cas-là, Enometame Bgadim. Et là, Ochlin ou Mashkin ou Demtame. Il ne rend pas tamé les vêtements, uniquement Ochlin ou Mashkin. Je ne sais pas d'où le Korban Aïda, il a tiré son dîme qu'il ne rend pas tamé Bgadim, le Mshaler, seulement Ochlin ou Mashkin. On va voir d'où est-ce qu'il a tiré ce dîme-là. En tout cas, comme ça explique la Kavana, Derech Hazir. C'est difficile pour lui d'expliquer Derech Hazira qu'il a fait une marche arrière. Il va faire une marche arrière. Bon, comme ça, il a l'air d'expliquer le Khorban Aïd. Bon, je crois qu'il y a d'autres Hachamim qui ont expliqué autrement, parce que c'est un peu difficile quand même. On continue. Sha'alou et Rabbi Eliezer. Hala Shaliach. Ils ont posé la question à Rabbi Eliezer. Si maintenant le Shaliach est tombé malade, Amalaim Kach, Théo Beshalom, littéralement, ainsi que vous soyez, vous, ceux qui me posent la question, Beshalom, en paix. Explique le Khorban Aïd, il fait Klomar. Mais qu'est-ce que vous posez ce genre de questions? De toute manière, vous n'allez pas vous l'envoyer. Ça, il leur aurait dit. Donc, ils lui ont posé une deuxième question. Si maintenant le Sahel est tombé malade, il n'a pas voulu leur répondre encore une fois. Il leur a dit, le Sahel Michel, il était costaud, il peut te porter, il peut vous porter et moi avec. Des hayou velomet. Si maintenant ils ont été dohé photo et il n'est pas mort, quel est le dîme? Ils ont posé la question à Bilal. Il leur a répondu que soient ainsi tous les ennemis du ciel, c'est-à-dire les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, que ceux qui, autrement dit, voulaient leur dire Vada Yamout. Il n'a pas répondu à la question, Béhémet. On continue, le Gemara, Lo chez Haya Rabbi Eliezer Mafligan. Pas que Rabbi Eliezer voulait, Mafligan voulait, comment dire, les afflig, qui ne savait pas répondre. C'est répondre, d'accord? Une fois quand tu ne sais pas répondre, tu passes à un autre sujet. Ce n'est pas que lui, il ne savait pas répondre, il passait à un autre sujet, il répondait à côté. Et là, il ne voulait pas dire des choses qu'il n'a pas entendues de sa vie, c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. Point. Hachamim pense. Si le shaliach est tombé malade, c'est grave, on envoie par un autre. Si le sérir est tombé malade, on le met sur un âne. C'est un durandine de Mehamel. Dans le Bavli, ce n'est pas marqué à la Hamor, c'est marqué al-Ktefo. D'ailleurs, même de la Gemara à la haut, quand on a dit Av Beshabbat, il peut même le porter. Ok. En tout cas, ici, c'est marqué à la Hamor. Il a fait tomber, mais il n'est pas mort. Yored Ahara ou Mimito. Le dîne est qu'il descend et il le tue sur place, là-bas. Alors, très bien. Kol Yamim, Sheaya Shimon Sadiq Kayam, Lo Aya Magia le Mahasit Hahar. La Gemara maintenant, elle va rapporter une longue baraita. On va parler de l'époque de Shimon Sadiq et les époques qui sont ultérieures. Kol Yamim, Sheaya Shimon Sadiq Kayam, tous les jours où Shimon Sadiq était vivant, Lo Aya Magia le Mahasit Hahar, Ad Shnaasa Evarin Evarin. Le Seir Mishaleh n'arrivait même pas à la moitié de la montagne, qu'il était déjà démembré. Mais Shimon Sadiq, quand Shimon Sadiq est mort, le Kohen Gadol, donc c'est un autre Kohen Gadol qui a pris sa place, Aya Boreach Hamidbar, le Seir Mishaleh fuyait dans le désert. Il l'a récupéré, on ne pouvait pas. Le Asratin Ochlinoto, c'était les bandits qui le mangeaient. Donc ils n'ont même pas fait la mission de Seir Mishaleh. Kaviachol, comme ça, on ne voulait pas ne voulait pas les pardonner. Kaviachol. Quand les Shimon Sadiq Kayam, Aya Goral Shel Shem Oleb Yamin.
c'est un bon siman. Chaque fois que Shimon HaTzadik était vivant, le Goral qui tombait, donc celui qui était lâché, tombait dans la main droite. J'y mets Shimon HaTzadik, parmi Benyamin, parmi Besma. Après la mort de Shimon HaTzadik, parfois à droite, parfois à la gauche. Quand les Amim Shaya Shimon HaTzadik Khayyam, tous les jours où Shimon HaTzadik était vivant, Ayan El Ma'aravi Dolek. Le Ner Ma'aravi, il restait allumé jusqu'au lendemain, alors qu'il avait la même quantité que les autres Nerot, la Menorah, et c'est avec le Ner Ma'aravi qu'il allumait les autres Nerot. Donc il restait jusqu'au soir. Shimon HaTzadik, Amim Kaba, Amim Dala. Après la mort de Shimon HaTzadik, parfois il restait, et parfois il s'éteignait. Quand Amim Shaya Shimon HaTzadik Kayam, quand Shimon HaTzadik était Kayam, Aya la Shon Shel Zehorit Malbin, le tissu qui était rouge, d'accord, qu'on mettait à la corne, qu'on mettait sur la corne du Salem Shaler et sur le rocher, eh bien, il blanchissait. Shimet Shimon HaTzadik blanchissait, comme c'est marqué, par contre, après la mort de Shimon HaTzadik, parmi Malbin, parmi Ma'ajim, parfois il blanchissait, mais parmi Ma'ajim, parfois il devenait rouge, littéralement. Comment il explique pas ici. Parmi Ma'ajim, bon, ça veut dire parfois il restait rouge. Il va expliquer Ayam Ma'ajim, on verra plus tard. Alors, quand Yamim Shaya Shimon HaTzadik Kayam, Aya Ora Maracha, Ora Maracha, Midgaber. Le feu de la Maracha, à l'époque de Shimon HaTzadik, il se renforçait. Il suffisait d'apporter les Shnek Zeraïsim du matin et ça suffisait pour toute la journée. Vorle, Aya Midgaber, O Ora Maracha, Midgaber Vorle, Mishayu Notnim Shnek Zeraïsim, Beshacharit. Lo Yunotim Kolayom. Quand ils mettaient les deux morceaux de bois du matin, ils n'avaient pas besoin de mettre toute la journée. Par contre, Mishimet Shimon HaTzadik, Tashash Kohash Maracha. La flamme qui était dans la Maracha s'affaiblissait. Donc il ne s'empêchait pas à rajouter du bois toute la journée. Quand il y avait Shimon HaTzadik Kayam, il y avait la bracha dans le Lechem Apanim, dans le Shtea Lechem de Shavuot, ou bien dans le Lechem Apanim, de Shabbat en Shabbat. Chacun arrivait à obtenir un kazait. Et de ce kazait, il y en a qui mangeaient et étaient rassasiés. Il y en a même qui mangeaient et qui laissaient. Ils étaient déjà bien rassasiés. Après la mort de Shimon HaTzadik, la bracha du Shtea Lechem Apanim a été récupérée, été retirée. Et ils avaient, chacun d'entre eux, faisant le partage, que le shiur de Afoum. C'est que le Rabban Haïda, bon, ça c'est un shiur qui est plus petit que le Kazaït. Les Snoïm tiraient leur main, ça veut dire n'en prenez pas. D'accord? Alors, Rabban Haïda explique la raison, c'est parce que, comme il s'est manqué Kazaït, c'est pas kavod de le prendre. Gargaranim et les gourmands, ouais, les goinfres, Ayo Poshtin et Tiedehen, eh bien, ils le prenaient facilement. Maaseh Bekohen Echad Besipurin, la Gemara raconte qu'il y avait un Maaseh avec un Kohen Echad à Sipurin, Shnatar Chelko et Chelek Havero. Il a pris sa part et la part de son ami, il créé Ben Ha'afun. Banadel, il faut dire Ben Hamsan. Comme le suit la Gemara, on l'appelait Ben Hamsan, comme fils de brigand, quoi, de voleur. Ah, d'ailleurs. Ou chez David Amar, c'est ce que David Amar disait dans les Tehillim, dit dans les Tehillim, Elohai paletini miyad rasha, mon Dieu, sauve-moi de la main du rachat, mikaf me'avel ve'chomes, c'est ça le mot chomes, hamsan, de la main du tricheur, du voleur. Quoi? 40 שנה עד שלא חרב את המקדש, ואין אל-מערבי חבה. 40 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash,
le ner ma'alavi, eh bien, il s'éteignait. Ou la chaîne chez les zéorites ma'adim. Là, ici, il explique c'est quoi la chaîne chez les zéorites ma'adim. Le Corban Aïda, il dit Yoter mima shaya bitrila. C'est-à-dire, lui, il était rouge. Et là, il devenait encore plus rouge. Le Zéo Siman, le Kov et Avona. Bon, après, il n'était pas obligé d'expliquer que Ma'adim, c'est ça la Kavana. Ça veut dire il restait rouge, pas il devenait rouge. Il était déjà rouge, il restait rouge. C'est ça la Kavana de Aya Ma'adim. Comme d'ailleurs en haut, hein, on dit Paramim Malbim, Paramim Ma'adim. D'ailleurs, dans Daf Lamed Dedal et Talmud Sheni, là-bas, du Boula Matril, Yishmehen Shaya Ma'adim, dans le Korban Aïda, il explique, Kloma Lo Yamalbim. La Kavana, quand on dit Ayamadim, ça veut dire qu'il ne blanchissait pas, il restait rouge. Après, il devenait plus rouge comme ici. Oh, il devenait encore plus rouge. Très bien. Donc, Tania Al-Baïm Shanad Shilo Harav Bet Emedash, 40 ans donc avant la décision du Bet Emedash, Ayan El-Ma'aravi Khabé, la chaîne chez les déorites Ma'adim, la chaîne chez les déorites il devenait rouge, Vegoral, ou restait rouge, Vegoral chez le Shem, on l'est bismol. Quand on faisait le Goral, eh bien, celui qui était la Shem, c'était mauvais signe, est tombé dans la main gauche. Il fermait les portes du Echal le soir. Au Mashkimin, et quand il s'est levé le matin pour les ouvrir, il les trouvait déjà ouverts en partie. Au Mashkimin, on fait un Tuhim. Amalo, je dis en partie, mais ce n'est pas écrit. Au Mosin, Otam Tuhim, il les trouvait ouverts. Pas simplement en partie, mais ce n'est pas écrit. Amalo, Rabban Yohanan parlait au Echal. Amalo, Rabban Yohanan ben Zekai. Echal, lama tamavilenu. Quoi tu nous perturbes? On sait que tu vas finalement finir par te détruire cinéma, comme dit le pasteur. C'est marqué là-bas dans le Navi Esharia, Bayom Aouyi Mizbeach Hashem Betor Eretz Misraim. Ce jour-là, le Mizbeach Hashem il sera en Égypte. C'est ce qu'on verra, ça va accomplir ça déjà à l'époque du Shimon HaTzadik. Au Maseva et celle, pardon, je me suis trompé, c'est pas ce pasteur-là. Ptach Levanon de la terre, ouvre Levanon, tes portes. Le Tochal Esh Ba'arazecha, et que le feu consume tes cèdres. D'accord? Donc, on sait que ça va arriver. Arbaim Shana Shimei Shimon HaTzadik et Israël Bikol Gdola, 40 ans, Shimon HaTzadik, il était Kohen Gadol. Beshana Acharona Amar Lehem B'shnazo Animet. La dernière année, il leur a dit je vais mourir cette année-là. Amrolo Lemi Nimne Acharecha. Ils lui ont posé la question qui c'est qu'on nomme après toi? Amar Lehem Are Nechunion. Oui, nommé Nechunion. On l'appelle Bet Honio dans l'Agmara en général. Bet Honio, on l'appelle Nechunion. Amalaim Are Nechunion Bini Lifnechem. Nechunion, mon fils, il est devant vous. Vous pouvez le prendre. Bien que Shimon a dit, Shimon il avait un autre fils, d'accord? Il a dit de prendre Davta de la fils aîné, mais c'était Nechunion qui était plus apte. Alchou, Ominu et Nechunion. Urkinabul, Shimon Achiv. C'est possible qu'on l'appelait Shimon celui-là. Mais devant notre Girsa, son frère donc était jaloux de lui. Et le jour de son intronisation à Chonio, eh bien, dit le Rabanda, sûrement son frère était lui responsable des vêtements dans le Beth Amikdash. Il a fait croire, il a fait habiller par Unkela, donc un vêtement en cuir qu'en général mettent les femmes, et une ceinture silsel que mettent en général les femmes. Amalain, et après que son frère est sorti, il a dit au Kohanim, regardez, regardez ce qu'il a fait celui-là à sa bien-aimée. D'accord? Dans deux Piroshim, qu'on appelle ça Wavato, sa femme, ou bien même, il n'est même pas marié avec elle. Amalé, Amala, il lui a dit, il a promis à sa bien-aimée, quand il va mettre les vêtements de Kona Gdola, Albash, je vais mettre en Kula Shelcha, ton vêtement de peau qui est à toi, et
et je mettrai ta ceinture à toi. Ils ont fait une enquête, les Haramim. Et ils n'ont pas trouvé Honyo. Ils l'ont même pas trouvé. Il a fui. Il était mort de honte. Misham Barach le Haramelech. Amrou. Hachamim disent que là-bas, de là-bas, Yerushalayim, il a fui à un endroit qui s'appelle Haramelech. Et Misham Barach l'Alexandria. Et de là-bas, il a fui en Alexandrie d'Égypte. Et là-bas, il a construit un Mizbeach. Le Qara, là où était le Pasuk Kazé, sur ça, il a lu le Pasuk. Vayom Ao, Yé Mizbeach Hashem, Betoch Eres Misraïm. D'accord? Il y aura un Mizbeach Hashem au sein de la terre d'Égypte. C'est ce qu'on appelle Bet Chonio. Voilà, regarde les choses comme elles sont. Celui-là, l'appel commence la Srara, il a fui. Oui. Eh bien, regardez comment il a cherché à l'obtenir. Il a même construit Bet Chonio. Oui. Celui qui est rentré véritablement dans le kavod, dans la sala, à la hadkam avechama, ce qui fait sortir, comme la Gemara a dit, il risquerait de te brûler avec un concombre chez le maïm hamim. Tane, Zod Rabbi Meir. La Gemara a dit que toute l'histoire qu'on vient de raconter, elle suit l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit qu'il y a un petit changement. Rabbi Yehuda Omer, Loki. Pas comme ça. Et la mine de Shimron, ils ont nommé Shimron. Wirkinabo Nechonyon. Ouais, Chonyo, Nechonin, Nechonyon, comme vous voulez, il était jaloux de lui. Mais jamais il l'a été. Ve'alach, Vil Bisho, Nichla, Hagro Silsel. Comme j'ai traduit ici, il a habillé son frère de vêtements de femme, comme on dit tout à l'heure, et il a dit Amar Leo, Leo, Manada, Lao, Bato, etc. Erkad Maya, comme on a dit en haut. Et la Gemara dit voilà, devine Kalwachom. Oma im Michelo Nichnas l'Israra. Et cette fois-ci, il faudra dire, comme toujours, on sait, tout le monde est d'accord que c'est Bethronio qu'il y avait en Égypte. Il faut dire que cette fois-ci, on a poursuivi Honio. On a vu que ce n'était pas vrai. D'accord? Et qu'il lui a fait tout ce montage-là. Alors, et la Gemara a dit regardez, Honio, jamais il a eu le kavod. Et quand même, il a fait ce qu'il a fait. Oma im Michelo Nichnas l'Israra ou Ershaa, Ha'asiya et Israël Hakoum. Comment il a poussé l'armée Israël à faire l'idolâtrie. Selon Rabbi Yehuda, ça sort qu'il a fait, Bethronio s'appelle idolâtre. D'accord? Rabbi Meir, c'est pas sûr que c'est ça ce qu'il pense. Et celui qui rentre dans le kavod, dans la salade, tu fais sortir la hakama bechama, que ça peut être, qui peut faire un ravage. Avec shalom. Daf, la Dalet, juste on commence la prochaine Mishnah. Alaf Dalet, Matnikin. Vekevesh, Osin, Lom, Ipena, Babliim. Celui qui a amené le Sélem Ishtaler, on le faisait un kevesh, on verra dans le Gemara deux explications que ça veut dire, à cause des Babliim, Shayum Metalshin Besaro, qui lui a arraché les cheveux, et Ombrimlo, à lui ou au Serir, Ombrimlo, tout le WC, ressemblant à lui, sort d'ici, d'accord, rapidement, pour ne pas que nos fautes soient, restent ici avec nous. Baruch Adonai, Amen, Amen.